Vous n'attendez pas la vie. Vous allez à la rencontre de la vie. Il ne s'agit pas de savoir combien de chances vous avez. Ce qui compte, c'est ce que vous en faites. Tasse après tasse. Matinée après matinée. Commencez en force. Finissez en force. Tout commence avec un Nescafé. Voici le nouveau Nescafé original 3 en 1. Un délicieux mélange de café, de crème et de sucre, prêt en 1 minute. Wassa Wassa pour bien démarrer la journée. Commencez en force, finissez en force. Nescafé. Capté dans les profondeurs des nappes aquifères, saine et naturellement protégée de coubris, Yilma est une eau équilibrée en minéraux et oligo-éléments. Elle est particulièrement digeste avec une saveur unique. Yilma, source d'une vie meilleure. En 2021, au Burkina Faso, nous restons les numéros 1 de la vente d'électronique de dernière génération. Nous mettons à la disposition de notre clientèle de plus en plus exigeante à la technologie de pointe, des téléphones portables et accessoires intelligents, des tablettes et écrans à affichage Retina, des caméras motorisées de surveillance connectées, des ordinateurs du futur, des câbles, des connectiques, des disques durs, des téléviseurs Android, des caméras numériques professionnelles, des drones. Parce qu'on n'arrête pas le progrès, nous ne saurons vous compter le futur. Nous y sommes déjà. Burkina Mobile. Apatar Makantari. Burkina Mobile SRL. Communiquez en toute sécurité. On a toujours de belles surprises avec Orange Money. Ah oui? Oui, après les transferts à 0 francs CFA, c'est maintenant le tour des retraits à seulement, tenez-vous bien, à seulement 1%. En plus de transférer de l'argent entre comptes Orange Money partout au Burkina Faso à 0 francs CFA, payez désormais 1% de frais au retrait. Oui, 1% de frais de retrait. Par exemple, pour un retrait de 1000 francs CFA, les frais sont à seulement 10 francs CFA. Pour 10 000 francs CFA, les frais sont à 100 francs CFA. Et pour 100 000 francs CFA, les frais de retrait sont juste de 1000 francs CFA. Ce n'est pas une belle surprise ça? Et même pour vos transferts d'argent vers les numéros des autres réseaux, c'est seulement 1%. Vite, rendez-vous sur l'application Orange Money ou composez étoile 144 dièse pour partager de la joie et du bonheur autour de vous. En tout cas, avec Orange Money, il y a toujours de belles surprises. Orange Money, c'est simple, rapide et fiable. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Les gens, quand ils voient l'évolution de nos forgerons, surtout ici au village, moi je suis forgeron, mais quand je regarde les dabas qu'on fabriquait il y a longtemps, ça a évolué petit à petit. Après, maintenant, c'est devenu au niveau des chahuts. Puis après, j'en passe. Dire que le forgeron, c'est quelque chose qui est antinomique par rapport à la forge contemporaine telle que nous considérons la forge, je trouve que c'est... Non. Parce que la forge a toujours été dynamique. Et on ne peut pas confiner la forge au niveau seulement des dabas que nous on fabrique seulement ici. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une rupture de transmission. Et comme il y a une rupture de transmission, ce qui fait que, en fait, aujourd'hui, les gens ont tendance à penser que la forge, il y avait seulement que les dabas. Avant, on fabriquait des fusils aussi. Mais il faut qu'on questionne l'histoire. Mais on continue. De toute façon, on va en parler. Traditionnellement, en fait, par rapport à la question de Zinaba, traditionnellement, chez les Mossé, est-ce que les forgerons, ce sont des conteurs? Ce n'est pas une tâche qui était plus pratiquée par les griots et... D'abord, ça c'est déjà une fausse histoire, le fait de penser qu'un conteur, c'est un griot. D'abord, il faut savoir c'est quoi un griot. Un griot est rattaché à un roi qui raconte l'histoire par les chansons. Le griot est plutôt musicien que conteur. Mais le griot peut raconter des histoires. Mais le griot n'est pas forcément un conteur. Dans toutes les sociétés, il y a des conteurs. Sinon, on va dire qu'il y a des sociétés qui ne connaissent pas le griot. Ce qui veut dire que si vous dites que le griot est conteur, donc ça veut dire que les sociétés où il n'y a pas de griot, ils ne connaissent pas le conte.
On va faire un enchaînement parce que qui dit KPG, qui dit La Forge, dit aussi un certain nombre d'artistes qui gravitent autour. Et je voudrais citer le prince Dez Altino, qui vient pour 2 raisons aujourd'hui. La première, c'est qu'il vient parce que c'est KPG et ensemble, ils ont fait des choses extraordinaires. Donc tout de suite, Dez va venir et ensemble avec KPG, on va écouter quelque chose. C'est un vrai régal, les jeunes. Je vous dis, écoutez. Et quand on vous parlera de KPG demain, vous irez prendre votre ticket parce que beaucoup d'entre vous, je vous mets au défi, n'ont pas vu des concerts de KPG. Voilà. Il ne s'agit pas d'avoir des bouts d'images dans son téléphone. Allez voir les spectacles, ça participe de votre culture, ça participe aussi de votre éveil. C'est très important d'aller rencontrer de grands artistes comme lui. Mesdames et messieurs, voici donc Dez Altino qui va rejoindre KPG et ensemble, on va déguster 5 petits moments de bonheur avant de retrouver Dez Altino dans la présentation d'un single qu'il va nous présenter tout à l'heure. Mesdames et messieurs, voici Dez Altino. Rabem tarmam, bale bidigum yungum beyanga, bomanum beyanga. Yokla we yang na batile wala koyun. Tibure tapasyang na tisampare na yamsi. La bombanda, selonga, bidigum yunga, sura yiki, ta zek sebro, sebera, masip sebro, mpilibu de fubabra, ninguda yang. C'est pas coup de kama, c'est pas coup de nikema, c'est pas coup de poyance. When I'm at Tenga, sending up to Ringa. The Buddha soon summit when I'm Subnenga. And get Tenga busy to Palabla and get young and Absinda. The Buddha is a quiet and bully. Tansobandamba to Bobo Dola Eye. La Sabab Sibro. Shake Buddha Fugabram, Piligan Lobingri, Cascapukinda. Give her a Sanga Saman. There's Altino. Les bras si tournés. C'est d'aller faire pour la haut. Béon s'en va faire pour la haut. Il vient sauver pour la haut. Oui, t'auras les poucas pour la haut. C'est d'aller faire pour la haut. Yeah, daddy fan puro, veo sobre fan puro, zingen sobre de puro, we toga le pukuda puro, yeah, daddy fan puro, mandalande. Bawa kandom samde, na komroga suwa, yo siya banana ma, bugul makiam kari. Marang pafatnam, pela pekon nagaden, pangan ko kini mondri, woyugi pang tot sabo, pang sator bi, yamde ye. Wana beka, pang ketajing. Yati de bange. Dise me slap lambala gisu kan set buda fugwa baga. La wena zemes buda ne taba. Yare so tini kem songo, nanti kiskombe ba yelba. Yogore ne wamde wenda taba la ya wamde pokola banandi yogore ikandada suwiki tomwesa kunga tasabanda mbobo bloko to tengambis palalaya obsang sanga to besombi and seven bidigo myung tapulum bene wende tambisi rayang bugu ya bugu zonse kanka
sans la ramtaba, 8 ans l'absent, oui, la taba, beaucoup de qui demain. Oui, n'a qu'au bébé là-bas. Altino. Merci Dez, merci KPG. Alors, Dez, tu restes là. Normalement, pardon, KPG peut rester encore là. Arbolé, c'est sur la même trajectoire que Waïgouya. Donc on arrive à Arbolé. Oui. Et on a encore combien de kilomètres? Nous avons une centaine de kilomètres. D'accord. Donc si Dez veut t'empêcher, si tu veux empêcher Dez d'arriver chez lui, tu le bloques à Arbolé, tout simplement. Alors, c'est beau de vous voir ensemble. Et pour ceux qui, vraiment les jeunes, ça c'est un florilège, comme on dit. Allez voir KPG en spectacle. Et de tous les artistes, chanteurs comme Dez Altino qui met en scène, c'est vivant, c'est très très beau. Dez Altino, dis-nous, en tant qu'artiste chanteur, c'est quand même une expérience originale pour toi de venir à côté d'un conteur comme KPG pour faire un tel spectacle. Oui, au début, quand il m'a approché, oui. Bon, je me demandais c'est quoi je vais venir faire dans les contes. Dans les contes. Mais par finir avec l'approche, oui. Bon, on a trouvé quand même que c'est pas assez loin. Oui. C'est joindre l'utile à l'agréable, comme on dit. Oui. Et bon, on a essayé quelque chose et puis ça marchait. Oui. Et bon, depuis ce jour-là, on s'appelle quand il y a un truc et puis on essaie toujours. Et voilà, on a remarqué quelque chose, chez eux, c'est aussi très rigoureux en termes de répétition, en termes d'exigence. Oui, parce que vous savez, les contes, ça doit être plus rigoureux parce que ça donne de l'émotion à chaque fois que tu te trompes. Ça joue beaucoup sur le spectacle. Donc c'est très rigoureux. Il faut avoir de la mémoire. À la musique, on peut répéter, on peut se tromper, on reprend le refrain, mais ce n'est pas le cas. Donc voilà la rigueur. Et en tout cas, il travaille beaucoup et j'admire beaucoup ce qu'il fait. Alors, un mot pour KPG, puisque c'est son grand café aujourd'hui. Parce que quand on t'appelle, on t'a dit sur le café de KPG, tu dis tu viens. Ah, merci. Oui, parce que bon, en tout cas, depuis un certain temps, on est devenus des collaborateurs, pour ne pas dire des amis. Et c'est quelqu'un qui ne sait pas beaucoup, qui a la rigueur du travail, et quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Parce que dans le showbiz, si tu sais ce que tu veux déjà, c'est déjà bon. Dommage qu'au Burkina, il y a beaucoup de choses qui manquent, parce que les contes ne sont pas, quand on dit, de venir à un spectacle de contes, les gens disent mais qu'est-ce que je vais aller, surtout les jolies demoiselles se disent mais tu peux m'inviter quand même à aller écouter des contes, ça c'est un truc ancien. Mais pourtant, et pour le KPG, quand tu arrives, tu trouves de l'originalité et puis en dehors de ça, tu vas revenir encore. Bien sûr. Parce que c'est assez bien ce qu'il fait. Assez bien. Voilà. Oui, vraiment, je vous garantis, KPG, quand vous allez, c'est et de contes, mais c'est de la musique, c'est tout un spectacle bien monté. Et avant que je laisse le commentaire à Coach Zine, je voudrais que KPG me dise quel est le niveau de ta collaboration avec Dez Altino. Et moi, sincèrement, j'étais tellement content de rencontrer Dez pour la première fois. On se connaissait, on se saluait, on se disait oui, comment tu vas et tout. Et donc un jour, je lui ai dit, c'est Malik Sarah qui m'a dit, ouais, KPG, je vais appeler Dez. Il va venir. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Donc, effectivement, Dez, je jouais au cadre 2 heures pour nous, pour la première fois mon spectacle Kousiam, danser. Et Dez, quand il est venu, il a vu ça, il dit, si ce n'est pas aujourd'hui, lui, il ne savait pas que ce que je fais là, c'est intéressant. Il pouvait imaginer quoi, mais là, ouais. Et puis il m'a dit, non, si tu as un truc seulement, appelle-moi. Et c'est comme ça, par exemple, cette chanson, j'arrive chez lui. Il était en train de jouer. On a fait la chanson là en 30 minutes. Et la chanson était arrangée. Oui, c'est lui qui l'a fait. Et programmée et arrangée par Dez Altino. Voilà. On l'a fait même au studio, dans son studio. Voilà. Bravo KPG. KPG va rester assis. Et cette fois-ci, Dez Altino va chanter pour le bonheur de tout ce public parce que c'est inédit. Il vient ici pour nous présenter un titre. Il est avec ses danseurs. Ses danseuses, pardon, mesdames et messieurs. Je voudrais... Ah, danseuses et danseurs. Aujourd'hui, c'est chaud. Et pour venir au café, il a fait le plein, il n'a laissé personne à la maison. Mesdames et messieurs, voici Dez Altino au Grand Café. Polo Général 5 étoiles, Alasco Caboret, la bénédiction. C'est comment
délivrance. Des Altino. À la Des. Ouais, on sait que vous aimez ça. Des Altino, bienvenue au Grand Café. Merci. Et la question que je voudrais te poser, c'est vrai que je m'en voudrais de ne pas poser cette question. Pour un artiste comme toi, vu la situation sécuritaire, avec ces points rouges qui sont mis sur la carte du Burkina Faso, on va dire qu'il y a une bonne partie de la scène qui n'existe plus. Oui. Ouais. Et en tout cas, c'est une difficulté pour les populations burkinabées, mais en tout cas pour nous les artistes. Parce que vous voyez, il y a au moins presque la moitié du pays qu'on ne peut plus aller presser. Bon, c'est vrai, on ne peut pas aller presser. Il y a des gens aussi qui vivent difficilement là-bas. D'abord, ce n'est pas pour notre prestation, mais pour la difficulté des personnes qui vivent et qui se sont déplacées, qui veulent être chez eux. Bien sûr. Donc, bon, ça d'abord, ça nous fait mal. Et maintenant, concernant notre travail, c'est assez réduit. Donc, les prestations, chaque jour, c'est en train de réduire. Notre souhait est que la paix revienne définitivement au Burkina Faso, puisque la culture puisse vivre. Oui, parce qu'au-delà de vivre, d'ailleurs, un artiste a besoin d'aller communier avec tout son public. Parce qu'il y a même des gens qui sont peut-être dans un confort financier, mais ils ne sont pas dans un confort sécuritaire. C'est ça. Et là, ça fait toujours mal à un artiste de ne pas pouvoir aller partager un moment de bonheur avec tous ces gens-là. Oui, même souvent, on essaie de faire des concerts pour les déplacer, c'est vrai, mais quand il n'est pas chez toi, c'est quand même difficile d'être heureux, de danser. Donc, notre souhait le plus absolu, c'est la paix, rien que la paix. Ben, en tout cas, tout l'honneur revient au monde artistique parce que de partout, malgré la situation, les artistes restent toujours dans la création pour dire qu'on n'est pas couché, on reste debout. Parce que quand on vous voit créer encore, c'est de l'espoir que vous donnez aux gens. Quand on vous voit, normalement, on devrait venir trouver un pays où les artistes se disent, puisque plus rien ne va, on baisse les bras. Mais vous êtes toujours dans vos studios, en train de répéter, en train de produire des choses. On vous remercie pour tout ce que vous faites, des Altino, au-delà de ta personne, mais l'ensemble de tous les artistes qui créent encore dans le théâtre, dans le cinéma, pour dire que le Burkina reste debout. Merci à vous. À bientôt, cher ami. Et longue vie à l'émission. À bientôt. Merci. KPG, on a tendu le micro, on a fixé une caméra sur deux personnes qui te connaissent très bien et qui ont dit des choses à ton sujet. Voilà, on va les écouter et puis on en reparle derrière. KPG, c'est un personnage qui, quand on ne le connaît pas de prime abord, peut paraître assez mystérieux. Mais le fond, c'est un homme rempli d'humour. Et je pense aussi qu'il fait ce qu'il dit, et je le cite, « Si quelqu'un ne parle pas de toi, fais-le, sinon tu vas mourir inconnu. » Dans le sens où ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. Il parle des choses qui aujourd'hui sont en train de disparaître. Je parle de nos traditions. Il habille vraiment cela. C'est quelqu'un qui transpire l'authenticité. Pour moi, malheureusement, il fait partie des rares personnalités. Ces personnalités qui aujourd'hui portent cette tradition qui est la nôtre, qui est en train de disparaître. C'est un artiste vraiment dans le sens plein, parce qu'il a une folie, il a une vision. Il a une folie merveilleuse et lumineuse. Quand il te rencontre, c'est contagieux, il t'embarque. Il t'embarque, il est toujours joyeux, il est toujours inventif. Et ce que j'aime chez lui, c'est que c'est un artiste qui est ouvert. Il est ouvert aux compétences. Il m'a appelé une fois de travailler sur son texte. Et ça a été vraiment une surprise pour moi, mais un réel plaisir de collaborer avec lui. L'autre chose aussi que j'aimerais souligner, c'est que KPG, à mon sens, parmi les artistes que nous sommes, est celui-là même qui s'abreuve à la source de sa forge. Il a hérité de la forge, il connaît très bien sa culture, sa tradition, et c'est dans ça qu'il puise. Et il est singulier et c'est vraiment un artiste talentueux. Et je crois qu'il n'a pas fini de nous surprendre, il en a plusieurs choses dans sa besace. Voilà, je l'aime beaucoup parce que quand il arrive quelque part, on est plié en 8, on est mort de rire, toujours. Kaito! Et
Voici cet homme qui fait rire tout le monde, mais qui ne veut pas qu'on l'appelle humoriste. Bon, d'accord, on va nous expliquer tout ça. KPG, une question de Aude Cabré. Avant de poser ma question, je m'en voudrais de partir d'ici sans parler de... Je fais partie de ces quelques rares enfants quand même qui, dans l'enfance, ont eu la chance de cultiver cette culture-là du conte et tout. Et on nous parlait de, je vais parler en moré, Solom Kwese du Solom Worodo. Donc, on a beaucoup vu KPG dans les Solom Worodo. J'aimerais savoir si KPG s'y connaît en Solom Kwese. Oui. C'est une très très bonne question. J'en faisais beaucoup. Et après, j'ai arrêté parce que comme c'est en français, c'est ce qu'on appelle les joutes verbales en français. Et ces joutes verbales, effectivement, pendant les séances de conte, quand on est fatigué, on finit par ça. S'il n'y a plus de conte, les gens, soit ils commencent par ça ou ils terminent par ça. Donc, par les joutes verbales. Avant, j'en faisais, hein, mais comme je fais en français, ces joutes verbales-là, c'est difficile de les traduire. Ah. Ah, ça. Je ne sais pas si c'est... Parce que les joutes verbales, la plupart du temps, c'est des choses un peu... Non, même si pas faciles, quoi. C'est des choses un peu qui font... Même si c'est amoureux. Hein? Même si c'est amoureux. Improvisation. Ayo, c'est ça. Moum, mais... Yam ni marai men kap qui fait en awa. Pas été à bon là tu sur quoi c'est à. Voilà quand été on va même mamzou on n'en passe pas beaucoup de temps que ne va y avoir. Mais mamzou puis ces joutes verbales là ça c'est des choses quand tu dis c'est un peu c'est juste pour faire rigoler, c'est pour taquiner les vieux, c'est pas tellement pour les enfants ici. Mais non. D'accord. Question. C'est on m'a dit une fois que les cultures, c'est un rapport de force. Ouais. C'est comme un peu dans la jungle. Ouais. Et si ta culture n'est pas forte, elle s'éteint. Ouais. Et les cultures les plus fortes survivent. Ouais. Et c'est ce qu'on a vu avec l'occidentalisation de l'Afrique. Donc moi, j'aimerais savoir, pour vous qui voyagez et qui faites la promotion de cette culture-là, comme une autre culture que vous essayez de faire connaître du monde, comment elle est reçue à l'extérieur? Est-ce que vous pensez qu'elle est à même de faire ce rapport de force-là avec les cultures d'ailleurs? Oui, parce qu'en fait, c'est ce que j'aime dire hein, dans le spectacle. J'ai fait un spectacle spécialement pour ça qui s'appelle Soupime. Et le spectacle Soupime, ça veut dire aiguille. L'aiguille qui habille tout le monde, mais qui est-ce qui habille l'aiguille? Ça, c'est un spectacle qui traite des symboliques des outils de la forge. Et dans ça, je disais, le sens que nous donnons à notre symbolique détermine notre singularité. Parce que, j'ai toujours dit, celui qui réunit ses ancêtres ne peut pas défendre sa culture. Moi, j'ai toujours du respect pour mes ancêtres. J'ai toujours du respect pour les ancêtres des autres. Mais je ne veux pas que quelqu'un vienne insulter moi mes ancêtres. Et donc, quand tu arrives, ça dépend de comment tu t'installes. Quand tu es juste, tout le monde t'écoute. Et moi, je travaille le conte qui est un peu transversal. Parce que la plupart du temps, comme le conte traite de la question de l'humain, la question de la vie, ça fait que quand tu racontes une histoire, c'est surtout le paysage, le champ lexical qui change. Sinon, le contenu reste le même. Et par exemple, ça c'est, comment on appelle, ça c'est la loupe que j'ai fait. J'ai ramené, par exemple, la termitière en France. J'ai construit le fourneau. On a fait nos sacrifices, égorgé nos poulets, fait tout ça comme ce que je fais au village. On a fait la réduction du fer, les Blancs sont venus, tous ceux qui étaient là, ils ont bu l'eau de l'antre du Ketga. C'est l'eau qui purifie. Et quand tout le monde était impressionné, parce que pourquoi nous le faisons? On le fait non pas pour montrer le folklore africain, non, loin de là, mais c'est pour montrer que nos ancêtres connaissaient des choses aussi, qu'en fait on n'était pas des consommateurs potentiels. Parce que la plupart du temps, quand tu arrives avec une philosophie, les autres, ils ont besoin d'apprendre ce qu'ils ne savent pas. Et le fait que moi je raconte une autre philosophie, d'autres symboliques, je ramène des choses qu'ils ne connaissent pas, ça fait que ça complète leur imaginaire et puis je suis en train en même temps de déconstruire les mentalités pour que les gens arrêtent de penser que quand tu es africain, bon écoute, tu viens des pays malades où on fait ceci, voilà, vous n'avez rien, il faut l'aider. Non, moi je ne suis pas l'Africain qui est comme ça où il faut l'aider. Non, moi je ne suis pas dedans.
Moi, ici, où on dit non, il faut l'aider. Non, moi, je ne suis pas comme ça. Non. Moi, je suis un Africain normal. Voilà. Et il y a des spectacles que moi j'ai faits où on m'a dit KPG change le titre. Par exemple, mon spectacle Kosiam, j'ai écrit Kosiam 2. Oui. Kosiam 2, je ne l'ai jamais fait. D'accord. Parce que dans Kosiam 1, on parle de l'insurrection. Oui. Et dans Kosiam 1, comme on parle de l'insurrection, dans Kosiam 2, on parle d'une crise. D'accord. Et dans cette crise, ça se passe dans la savane. Et dans la savane, il y a ce qu'on appelle la girafe, qui est le responsable des autorités de la savane. Oui. En fait, le responsable de la BAC, Brigade des animaux criminels. Oui. Malheureusement, comme il y a la crise, il y a des criquets qui viennent déranger l'harmonie du village, de la savane. Et donc maintenant, comment on appelle, la girafe, malgré son long cou qui n'a pas une longue vision, va dire que pour résoudre la crise de la savane, il faut faire venir l'ours polaire. L'ours polaire, bon, c'est l'Occident, voilà. Quelqu'un qui vit dans le pôle Nord, qui va venir résoudre des problèmes du Sahel. C'est qu'il y a un problème. C'est un cours politique, ça. Il y a déjà un problème climatique, déjà. Il y a déjà, et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? L'ours polaire dit, bon, écoute, girafe, pour résoudre le problème, lui, il apporte des choses, des réponses. C'est d'abord climatiser la savane. Et le crapaud trouve que les solutions proposées par l'ours polaire sont des germes de crise. Et en ce moment, il y a encore conflit. On attrape le crapaud et puis on l'enferme parce qu'on dit que le crapaud saute tout le temps sans chercher à savoir où il va atterrir. Donc, en fait, pourquoi je fais ça? Et quand on fait ça, toutes les personnes qui écoutent connaissent les animaux. C'est-à-dire qu'il faut savoir, il faut chercher à comprendre les symboliques de chaque animal. La métaphore de chaque animal par rapport à la tradition et les différentes autres traditions. Donc, quand j'arrive, par exemple, c'est pour terminer, répondre à la question, quand j'arrive à l'extérieur, les gens sont contents. Et là, chaque fois que je joue, c'est plein. C'est plein et je ne change pas ma façon de parler. Alors, KPG, donc, Kosiam 1, Départ de Blaise Compaoré. Oui. Kosiam 2, Rockma Christian Caboret. Et il y aura Kosiam 3 alors? Non. Parce que non, c'est la question. Ce que je dis, Kosiam 3, Kosiam déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le spectacle, j'ai dit, à la fin du spectacle, j'ai dit, puisque c'était le caméléon qu'on avait mis au début. On a chassé le caméléon et donc le caméléon fait un repli stratégique et cède sa place au rhinocéros. D'accord. Carrément. Maintenant, mais le frelon rôde. L'armée des guêpes guette. La menace demeure. Et à la fin, je dis, à l'école, on apprend les leçons avant de passer les examens. Mais dans la vie, on passe les épreuves avant de retenir la leçon. La leçon. Il y a 6. Donc dans Kosiam 1, Kosiam 1, ce qui est... Parce que c'est pourquoi moi je dis notre travail, il y a Sira. Il y a Sira Toumde. Je ne suis pas un artiste de l'événementiel, je suis un artiste du sens. Donc, c'est pas un artiste qui veut faire du buzz. Non, je ne veux pas faire du buzz. Je suis fier de ce que je suis. Je suis fier de mon ancêtre. Je suis fier de mon père, Sampawen. Je suis fier de mon arrière-grand-père. Je suis fier de l'ancêtre méritant Soumaoro Kanté. Et je dis, toutes les personnes qui sont en train de nous raconter en nous disant que Soumaoro Kanté était un sanguinaire, c'est mal connaître l'histoire. Soumaoro Kanté n'a jamais été sanguinaire. Parce que entre Soumaoro Kanté qui était sanguinaire, on a dit que Napoléon a fait un repli stratégique quand il a perdu la guerre. Et quand c'est nous, on dit que Moro Nabawobo a fui. C'est-à-dire, le choix des mots dans les contes, c'est très important. Et c'est pourquoi nous, quand on écrit, on veut magnifier nos ancêtres, on veut restaurer. La sagesse dit aussi qu'il y a la version du chasseur et la version du lion. Oui, mais le problème, c'est qui doit raconter l'histoire? Est-ce que c'est le chasseur ou bien c'est... D'abord, il faut se situer. Qui est le chasseur? Et qui est le chassé? Voilà, moi je préfère être le chasseur, c'est pas moi le chassé. D'accord. Coach, et après coach rapidement, enfin, Afousatou Yelbi va parler. Ah, ok, d'accord. Coach.
Non, c'est très beau tout ce qu'on dit. Ça a du sens, ça nous transporte. Juste un commentaire, hein. Tout à l'heure, quand Desaltino est venu, on n'a peut-être pas eu l'occasion de placer un mot, mais c'est aussi ça KPG, en fait. Pouvoir faire du compte, mais aller au contact des autres. Aller au contact de la musique urbaine, notamment le hip-hop et tout ce qu'on sait, mais aller au contact aussi des gens comme Desaltino, Patrice Cabré et tout ce qu'on sait. Et c'est ça qui est beau, parce que la culture, c'est aussi ça, magnifier tous les étangs, qu'ils soient à géométrie variable, et ça donne du sens à tout ça. Moi, j'ai peut-être un problème qui peut être aussi le problème de beaucoup de téléspectateurs qui vont nous suivre, c'est un problème de cohérence. Oui. Comment est-ce qu'on arrive à être défenseur de la francophonie et à être défenseur aussi des valeurs africaines? Ouais, je vais répondre. Bien sûr. Et on est là pour ça. Hein? On est là pour ça. Moi, ici, on parle français. Nous tous, nous parlons français. Et vous allez me dire que c'est moi qui suis le défenseur de la francophonie. Non, nous officiellement. Attendez, on ne te dit pas. Je termine. Ça fait depuis combien de temps vous faites l'émission? Vous avez fait Amoré déjà? Vous n'avez pas fait Amoré, vous n'avez pas fait en langue locale. Pourquoi vous le faites? Victime de la colonisation linguistique, c'est pas notre faute. Écoute, on n'a pas choisi. C'est très important, c'est-à-dire que je vais répondre par ça. Vous savez, il y a... Hein? Non, vous allez comprendre. Si, Toundé. Il y a une souris. Un grand-père souris qui a dit à ses enfants, vous voulez connaître la vie? Suivez-moi. Et les enfants disent non, les petits disent non, nous on a faim, suivez-moi. Le grand-père était devant et les 3 petits souris étaient derrière. À un certain moment, au détour d'un sentier, ils ont croisé un chat avec 3 petits. Et les petits chats disaient non, mais écoutez, non, vraiment, on a faim, grand-père, tu nous as dit, on va venir. Et paf, ils voient. Parce que le chat, il ne fait pas la différence entre grand-père et puis petit. C'est souris. Et donc, les gens disent, ah, waouh! Et puis les petits ont dit, hé, grand-père, il y a de la nourriture, il y a de la nourriture. Les petits souris qui étaient derrière paniquent. Et le grand-père dit, vous voulez connaître la vie? Vous allez voir. Le grand-père souris se détache des petits, s'approche du chat et dit, waf! Et le chat et les chats, tous commencent à fuir. Ils ont commencé à fuir. Et puis maintenant, les petits ont demandé, papa et grand-père, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit non, c'est important de parler une autre langue. C'est pour répondre à votre question. Ah, le cible. Oui, d'accord. Le cible, c'est J'ai aimé le détour. Mais la question reste entière. D'accord. Et on en a besoin. C'est une arme pour le monde d'aujourd'hui de pratiquer plusieurs langues. Ouais. Donc, Afousatou va poser la prochaine question. Alors, KPG, on sait que le conte est rassembleur, que ça réunit les personnes peut-être autour du feu et tout ça. La question qui me vient en tête, c'est comment vous avez vécu la crise sanitaire, la Covid? Comment vous la vivez, parce qu'il paraît que ça existe toujours. C'est pas simple. Déjà, la crise, oui, j'ai vu que la crise, là, quand ça s'est passé, en tout cas, moi-même, j'ai perdu beaucoup de représentations, ouais, beaucoup de combos. C'est pas simple. Hein? Combien? Moi, si je donne la somme, est-ce que vous allez me rembourser? C'est ça la question. KPG, il faut ajouter à sa question, parce que c'est une question qui est liée à celle-là. Oui. La Covid et en plus la situation sécuritaire pour un artiste comme toi. C'est beaucoup, hein. Voilà. C'est beaucoup d'argent. Qu'est-ce qu'on perd? Je perds beaucoup d'argent. D'accord. Et maintenant, mais je n'ai pas perdu en constance. D'accord. D'accord. Parce que pendant la Covid, là, tous les soirs, je faisais
dans l'atelier, dans l'espace métaphorique de l'atelier de Palouk Navakis l'inamovible enclume, que je salue les jeunes qui sont d'ailleurs ici, au passage. Dans cet atelier-là, tous les soirs, je racontais une histoire avec mes 2 enfants. Belle issue. Et c'est comme ça que, effectivement, tous les soirs, je ne sais pas ce qui s'est passé, beaucoup de chaînes, il y a eu 28 chaînes, presse écrite et nationale et internationale, qui sont venues à la maison m'interviewer. Je n'ai pas payé. Je n'ai pas demandé. Je suis là, on m'appelle. Oui, tu fais quelque chose. Jusqu'à ce qu'on est sorti, le Parisien a fait la plus grande star de Paris qui s'appelle Josiane Balasco, et puis une star américaine, et ils ont fait focus sur Covid-19. Voici les artistes qui influencent les réseaux sociaux. Josiane Balasco, côté européen, Afrique, KPG et États-Unis avec le Maroc. KPG, alors, continuons donc. Parlons donc de cette crise sécuritaire pour parler vraiment de la place que l'artiste occupe, le rôle que l'artiste occupe. Parce que quand il faut prendre des mesures de restriction, c'est les artistes qui subissent. Parce que c'est vous qui ne devrez plus faire des spectacles au-delà d'une certaine heure, sinon même vous ne devrez même plus en faire quand il s'agit du deuil national, ainsi de suite. Et pourtant, quand il faut réconforter, quand il faut envoyer des messages, des signaux pour dire qu'on est là, c'est les artistes. Quelle est véritablement la place de l'artiste en temps de crise et en temps d'insécurité? Déjà, moi j'ai double rôle, en tant que forgeron déjà, et aussi en tant qu'artiste. En tant que forgeron, parce que le forgeron joue un rôle de médiateur dans notre société. Mais malheureusement, comme la société moderne n'a pas inscrit ce système qui était horizontal, mais qui a adopté un système pyramidal, parce que le système occidental, c'est un système pyramidal, alors que le système traditionnel, c'est un système horizontal. La complémentarité, l'interdépendance. Donc, la forge ou le forgeron avait une place en cas de crise. Où sont passés les mécanismes traditionnels de résolution de crise? Pourquoi ça ne marche pas? Parce que tout simplement, on ne les reconnaît pas. Parce que ça n'a pas été enseigné, ça n'a pas été transmis. Et donc aujourd'hui, on peine à trouver des réponses aux crises que nous vivons. Mais sur le plan artistique, en tant que conteur, nous avons... Vous avez, il y a eu un temps où il n'y avait même pas de ministre, on dit ministre délégué, ministre de la Culture. C'est-à-dire qu'à un certain moment, il faut que les gens comprennent que la culture, c'est l'essence de toute chose. Parce que quand on parle de culture, ce n'est pas seulement quelqu'un qui raconte des histoires et tout ça. Il y a la culture économique, il y a la culture sanitaire, il y a toutes les formes de culture. Maintenant, tant qu'on n'a pas intégré ça, et qu'on dit par exemple la culture sanitaire, quand je vais répondre à la crise de la Covid-19, on dit que pour nous là, c'est pas bon. Moi, c'est les racines. Hein. Quand je suis allé en tournée en Europe, j'ai mes racines. Tous les artistes qui jouent avec moi, vous avez vu tous ceux qui jouent avec moi là. Racines, Goussi. Voilà, on boit, on sort, et puis on est propre, nickel. Je repars, je fais mon test, je reviens ici. Il n'y a pas un test jusque-là positif. Parce que tout simplement, chaque fois, je me prépare. Je prends mes tisanes, je prends mes décoctions, et puis je fais. Maintenant, comme on nous a dit que pour nous, ce n'est pas bien. Donc du coup, à l'image de nos crises, à l'image de nos mécanismes traditionnels de résolution des crises, c'est pour ça que ça ne marche pas. Aussi, en tant qu'artiste, moi, je pense qu'en fait, le système moderne doit intégrer j'ai vu qu'il y a, comment on appelle, truc de culte là. Le ministère des cultes. Voilà. Mais quand même le responsable qui est un porteur de bonnet, c'est quand même un protestant. Moi j'ai dit, c'est un protestant? Ben, je pense qu'il faut que... Parce qu'il y a quand même une chose qu'il ne faut pas omettre ici, parce que quand on parle de culture, on a les porteurs de bonnet, qui sont des chefs traditionnels, mais qui sont des chefs d'institutions politiques dans nos sociétés précoloniales. Mais on a les chefs de terre qui exercent le rôle spirituel, le rôle religieux, l'organisation terrienne et tout le reste. Mais aujourd'hui, quand on prend les chefs traditionnels qui sont l'œil visible de la tradition africaine, il se trouve que c'est soit des gens qui sont musulmans ou qui sont chrétiens catholiques, mais qui ne se reconnaissent pas
dans la tradition. Et aujourd'hui, il y a quand même un blackout assez important qui est fait dans la réalité de l'existence de cette part-là. C'était pour terminer, merci pour ce commentaire. Ce que je voulais juste ajouter, c'est-à-dire, le jour où on arrêtera de prendre les artistes comme des bouffons, ça va aller. Comme des gens qui participent à la décolonisation des mentalités, et aussi les gens qui participent à la construction de l'imaginaire. En ce moment, en tout cas, on va résoudre beaucoup de choses. Mieux. Ouais. Les amis, petite note de musique encore avec un artiste. Faites très attention à la chorégraphie, ça va bouger tout de suite. Il a ses danseuses. Et depuis qu'il a commencé à présenter ce single, ça fait beaucoup de commentaires, ça fait beaucoup de gorge chaude. Vous comprendrez tout de suite pourquoi. Mesdames et messieurs, c'est vraiment un premier qui rentre dans l'arène musicale et qui est en train de se faire certainement une place. Et vous allez en juger vous-même. Voici Buzz Nader. Girl criminal, reggae dance all la music again. Fia wardrobe hachika, ye wennan konfo parkila. Ye fia wardrobe hachika, ye finga ya gala wasana mane. Leng 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 ye wennan konfo parkila. Leng 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 ye finga ya gala wasana ma. Ye biga ya pekino gusise. Ligri for yen na chise Azura tambo yikla luise Afoka gesta kemme tise hey Yerunda ya forare A porcelain nantu mampinare Yerunda ya forarwe Ane wafso da ne biznare Mamfendi kamar zeka ligri ntine fo Mamsambe poporo wan yikla game no Fia wardrobe hachika Ye wennan konfo parkila Ye fia wardrobe hachika Ye finga nyagala wasana mane Leng 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 ye wennan konfo parkila Leng 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 ye finga nyagala wasana ma. Elle est tellement belle, elle est magnifique. Une couleur d'ébène, elle est so sweet. J'adore bien son big booty. Elle a le feeling man, she's so pretty. Elle a le physique des Doxiao. Elle met tous les hommes à terre, elle les met tous KO. Pour l'aborder, faut que t'aies le niveau. Dans ma ville, cette fille c'est un fléau. Avec toi je peux dilapider mon héritage. Derrière toi mon esprit est un otage. Fia wardrobe hachika. Ye wennan konfo parkila. Ye fia wardrobe hachika. Ye finga nyagala wasana mane. Leng 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 ye wennan konfo parkila. Leng 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 ye finga nyagala wasana ma. My baby, you make me crazy. Dance with me, you are me lovely. Dansons mon ragamuffin, concocté oui par ton king. T'es une petite coquine, ce soir je serai ta victime. Fia wardrobe hachika, ye wennan konfo parkila. Ye fia wardrobe hachika, ye finga nyagala wasana mane. Leng 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 ye wennan konfo parkila. Leng 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 ye finga nyagala wasana ma. Président yo one BCAO problem. Ye biga ya problem. Shadow Stone Order Mix Destiny Prod. Panapanap Panapanap. C'est la dinguerie. L.I.O. Pandivi. Buzz Nader. Reste là. Il y a des chansons qu'on n'explique pas parce que ça se comprend visuellement parlant. On a tout décrypté. Yes. Et je voulais même demander la permission au maître de la forge avant d'inviter cet artiste ici. Voilà. Bon, enfin, je voulais demander la permission à KPG avant d'inviter cet artiste ici. Parce que je ne sais pas si nous sommes encore dans le respect des choses de la tradition. Buzz va venir là.
Voilà. Mais vraiment, c'est le Grand Café. On voulait faire découvrir cet artiste, Ben Badem. Bienvenue au Grand Café. Merci beaucoup. C'est un single qui annonce quoi? La suite logique vers un album. D'accord. Oui. Alors, nous, on sait que ça, c'est ce que la nouvelle génération nous donne de voir. Oui. Des mélodies, de la rythmique, et puis une chorégraphie aussi. Voilà. Alors, est-ce que tu as été violemment critiqué déjà pour la chorégraphie ou bien ça a été... C'est passé comme une lettre à la poste? C'est passé comme une lettre à la poste parce que les paroles de la chanson ne sont pas assez perverses. D'accord. Voilà, je magnifie la femme africaine parce que la femme africaine, c'est la rondeur. Alors, d'accord. Alors, il y a un côté de la femme africaine qui magnifie et c'est ce qu'il ne dit pas en fait. Alors, la femme africaine... pour ses rondeurs. Oui. D'accord. Bon, il y en a qui vont être très d'accord avec toi. Oui. En tout cas, pour nous autres qui suivons la mélodie, la rythmique, sans aller chercher dans les paroles, c'est quelque chose qui tient déjà. Mais je vais laisser le soin à mon ami Imhotep de faire un petit commentaire. Ouais, il faut dire que c'est une chanson agréable à l'écoute. D'accord. Et alors, je pense que c'est un artiste aussi qui se construit parce qu'on se souvient l'avoir reçu ici et il avait fait une chanson qui avait été perçue par un de nos collègues comme étant assez... Non. Est-ce qu'il ne fait pas C'est pas le même. Ah ok, donc je fais On est dans la même veine. Ouais, mais dans la même c'est pas veine. le même artiste. Mais là, je trouve qu'il y a un effort de polisser les paroles. C'est vrai, on voit des tenues qu'on pourrait dire osées, mais toute hypocrisie sociale mise à part, je pense que chacun se reconnaît dans le charme que cela présente. Il faut avoir le courage de l'assumer. Et pour moi, je suis de l'idée, je suis surtout de l'idée que nous avons un canon d'esthétique africaine à défendre et à assumer. La beauté africaine, désolé, j'ai du respect pour les personnes qui ne sont pas assez charnues ou ce qu'on pourrait appeler ainsi, mais il y a une chose qui parle de façon unanime aux Africains, c'est que le canon de beauté, il n'est pas fixé sur une catégorie précise de personnes. Et il y a une tendance globale qui est les femmes avec les rondeurs. Il ne s'agit pas de moi. Attends, alors il y a Aude qui va parler et après le maître de la force va parler. Ouais, parce que c'est important. Aude Cabré. Déjà, Imhotep, je ne suis pas d'accord. On est en Afrique saharienne. Les femmes sont vues sveltes, grandes, élancées. C'est pas seulement les femmes rondes. Et ce n'est pas les filles dans le public qui vont me dire le contraire. Donc après, pour revenir à sa chanson, c'est comme Imhotep l'a dit. Est-ce que vous avez un problème avec les femmes rondes? Franchement, non, mais vous n'avez pas besoin de faire ce commentaire. Dites-nous ce que vous pensez de la musique. Généraliser les choses. On y va, on y va. Il faut que j'y revienne. Donc pour revenir à la chanson, c'est vrai qu'on a eu ces derniers temps un peu de grabuge autour de certaines chansons avec des paroles pas très saines dans les oreilles. Et lui, quand on prend le contexte de la chanson, quand on prend de ce dont il parle, il aurait pu très bien être beaucoup plus vulgaire, vouloir chercher une certaine visibilité dans l'agressivité des paroles. Et il ne l'a pas fait. La chanson, la mélodie, elle est belle à l'oreille, les paroles ne sont pas vulgaires, ne sont pas perverses. Et dans le clip, il n'y a aucune paire de fesses nues. Donc, je ne vois pas ce qu'il y aurait à redire dessus. Mais bon, d'accord. Il y a juste un petit truc. Oui, non, j'ai écouté d'abord la police... des images. Je ne vais pas donner la parole à Coach Zil, encore moins à Afousatou, mais le maître de la forge, prononcez-vous quand même, enfin. Non, il y a son sera. On est au Grand Café. On est au Grand Café. Oui. Sans langue de bois. Sans langue de bois. Oui. Ouais. Vous savez, on a dit que si ce qui va sortir de ta bouche n'est pas plus beau que le silence, garde le silence.
Alors, c'est sur YouTube déjà. Déjà, il y a des milliers de vues. Bon vent. Et on peut s'attendre à quoi dans les prochains jours? Déjà, ça c'est un single. Il y a un qui est sorti après ça où je suis en featuring avec Audrey. Avec Audrey. Ouais, les gens pensaient qu'on était mariés et tout. Mais elle n'est pas là en ce moment, elle est au Canada. Quand elle va rentrer, vous viendrez ici, vous proposer cette chanson. Elle est tout aussi belle. Merci déjà pour la perche tendue. Ouais. Voilà, donc ils peuvent aller sur YouTube, voir tout ce que je fais. Ouais. Cette belles œuvres. Voilà, pour tous les bords. Bon vent, comme le maître de la force l'a dit. Merci. À bientôt. Merci. À bientôt. Alors, KPG, tu m'as fait une promesse. Tu m'as dit, Papus, demande-moi des choses. Oui. Et je le ferai au café. Pas de souci. Et dans les contes et les histoires entendues et vues, il y a une particulièrement que j'ai retenue et je souhaiterais qu'on la fasse ici, toi, micro ouvert, l'histoire de cet enfant qui ne grandit jamais, mais qui, à l'évocation du nom de quelqu'un, cause déjà des drames dans tout le village. On peut revenir juste ici et puis on la fera devant tout le public. On va applaudir KPG. Kaito. Vroom. Non, parce que moi j'aimerais commencer à raconter, mais je veux un vroom concis et précis, un vroom responsable. Kaito. Vroom. Ce n'est pas un vroom rallongé. Non. C'est un vroom qui refuse les malaises du temps qui assassine. Kaito. Bien, toute chose faite avec le temps vit dans le temps, mais toute chose faite en dehors du temps court après le temps. C'est très important. Inscrivons-nous dans le temps, Kaito. C'est l'histoire d'une femme, une femme qui était mariée. 50 ans après le mariage, je n'avais pas d'enfant. Vous savez, dans mon village, 2 mois après le mariage, il n'y a pas quelque chose, les gens commencent à parler. Et mon ami, c'est comment? C'est à ton niveau ou bien c'est au niveau de la femme? Et l'homme ne pouvait pas supporter ça. Il est venu voir sa femme une nuit et lui a dit, écoute-moi bien, si demain matin tu n'accouches pas, tu as chaud. Et le lendemain, la femme est tombée enceinte. Ah oui, c'est comme ça dans mon histoire. Alors, ce qui s'est passé, en fait, 7 mois, 9 mois plus tard, la femme a donné naissance à un joli garçon qui grandit comme tous les enfants du monde. Mais l'enfant, il grandit, mais il ne parle pas. Tout ce que l'enfant savait faire, c'est regarder, observer et puis rigoler. Et un jour, l'enfant avait 7 ans. Pendant que son grand-père était en train de raconter des histoires comme ce que je suis en train de faire avec vous, à la fin de l'histoire, le petit garçon, il a dit « Yaba ». Et le lendemain, Yaba est mort. Les gens disent que c'est l'émotion. Le grand-père était content d'entendre son petit garçon parler pour la première fois. Mais ceux qui venaient pour présenter les condoléances à la famille, il a vu un gars qui vient dire hey, « Tonton Zinaba ». Le lendemain, Tonton Zinaba est mort. L'enfant était devenu un danger public. Et ce jour-là, l'enfant a accompagné sa mère dans un champ de gombo. Pendant que sa mère était en train de travailler, on a vu un cheval qui galope. Sur le cheval était assis un homme avec un bonnet. Le cheval galope, s'arrête nez à nez devant l'enfant. L'enfant commence à sourire. Et là, l'homme qui était sur le cheval a compris que c'est l'enfant qui était dangereux. Il s'adresse automatiquement à la maman. Et femme, regarde, moi je suis le chef du village, on n'appelle pas le prénom d'un chef là. Dis à ton enfant là d'arrêter de sourire. Mais l'enfant, il sourit, il dit Naba. Le lendemain, Naba est mort. Mais cette nuit-là, l'enfant avait du mal à dormir. Et sa maman lui dit, je vais te chanter une berceuse. Et sa maman était là et le père était assis à côté. Et la maman commence à chanter. Silole, silole, vero totombeka, silole mbeka. Yes, silole, vero totombeka, silole mbeka. Et l'enfant, il ferme les yeux. Et se retourne subitement, regarde son père. Et son père dit, oh, c'est pas moi qui ai chanté là, regarde ta maman. Oh. Et l'enfant, il appelle Baba. Il était minuit. Le cœur de la maman bat vite. Et la température du père monte. Il était 2h du matin. Et à 2h du matin, le père, il commence à chanter. Yembi mengamboli mamwo silolembeka. Yembi mengamboli mamwo to silolembeka. Pamiye tata vere silolembeka. À 6h du matin,
C'est le voisin qui est mort. C'est qui le père de l'enfant? Kaito! Merci. Merci, KPG. Nous sommes dans l'humour, les gars. C'est la première fois, la première fois que je les vois personnellement sur une scène, entendu parler. On m'a dit que c'est des garçons extraordinaires et ils sont en train de préparer leur spectacle pour la semaine prochaine, pour le 25. Oui. Voilà. Mesdames et messieurs, on a voulu, ici au café, les découvrir et puis vous dire d'aller regarder ces garçons. Omotoke, ils sont parmi nous. Ila tunu ma bigin lode. Ila Lode ila tunu ma bigin lode. Ila Tunu ma bigin lode. Ila Kapeje menga lode. Ila Papi sun lode. Ila Bawotoni. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala Inna lillahi amanu wa swalihat. Bismillah. Notre presse d'aujourd'hui va se pencher sur le mariage. Wallahi furuwengi. On ne prend pas n'importe quelle femme pour faire ta femme. Quand toi, jeune, tu veux te marier, il faut bien étudier ta femme. Il faut bien la regarder. Il faut bien l'observer. Parce que quand tu vois une femme qui marche et que ses pieds sont vers comme ça, elle cherche la richesse. Tu vois une femme qui marche, ses mains sont gonga comme ça. On dirait Rango. Elle aime l'appeler le poisson. Ah, Zimbabwe international. Quand tu vois une femme qui marche et que sa bouche est tendue comme ça, on dirait pirogue. What you do? Mounafika international. Mais le plus grave, un musulman ne doit pas prendre une femme qui a grosse tête. Tu mets sur toi. Salam alaikum, l'imam. J'ai dit, un musulman ne doit pas prendre une femme qui a grosse tête. Tu mets... Naïba quoi? Naïba. Y'a tant pis là le fond là. Est-ce que l'imam il a miroir chez lui à la maison? Ouais, souvent quand je regarde ma tête là, quoi, c'est maintenant je sens qu'il perd tout le temps. Ok, ton nom est Hazuto Gama. La ton tient wa Zouatore. Kawakan la zina inna lillahi amanu wa salihati. Maintenant je m'adresse aux filles. Quand tu veux chercher un homme, il faut bien le regarder. Observe-le, étudie-le. Parce qu'il y a des hommes irresponsables. Parce que quand tu vois un homme qui marche, à chaque fois, il met collant. On n'est pas ici. L'imam. C'est pas papi. L'imam. Tu mets sur toi. Wallah, il y a le plus grave, quand tu vois un homme qui marche, ses cheveux là sont tout on dirait forêt classée de Bangue de Wéro. Ça c'est Bayala qui attaque. Ça c'est Bayala qui attaque directement. Mais quand tu vois un homme qui marche, ça c'est plus pire. Donc c'est dans le son gonga comme ça, on dirait. Si tu suis les deux dents comme ça. Bon, l'imam, ça là c'est moi directement. C'est pas parce que mes deux dents là sont devant Guy comme ça que toi tu as fait Wadoula pour parler. Ria Wazoto. Salam alaikum. Wazoula est fini. Semaine prochaine. Là, c'était les Omotoke. Bonjour les gars, bienvenue au Grand Café. Merci. Bonjour. Alors, c'est un groupe qui fonctionne depuis combien de temps? Depuis 2019. D'accord. Et on le fait, les blagues, les histoires, c'est tout le temps en français ou des fois en moré? C'est le mixage. C'est un mixage, oui. D'accord. Alors, on parle d'un grand spectacle qui aura lieu quand? Le 25 mars au niveau de la maison du Sénasa. Du Sénasa. Oui. J'avoue que c'est la première fois, je vous découvre, vous êtes formidable. Merci beaucoup. Ouais. Il y a un style Omotoke, et c'est ce qui est intéressant. L'humour aujourd'hui, on découvre des groupes de plus en plus, mais après, il faut que chacun ait son style. Oui. Et vous, à travers cette simulation de prêche, vous dites beaucoup de choses intéressantes, mais vous parlez de la société. Oui. Et c'est pour cela que je vais demander à tout le monde de vous applaudir très fort. Merci.
Et on va venir à ce spectacle au Sénasa et on viendra faire le compte rendu ici. Merci. Ouais. En tout cas, merci d'être venu. Merci et beaucoup. à très bientôt. Merci beaucoup. Merci. KPG, un mot sur Motoké. Un petit mot? Oui, mais c'est très bien. D'accord. Je les connais parce que tous les jours, ils viennent à la maison, on travaille, on en parle. Ok. Pour voir comment ils peuvent s'orienter aussi. En tout cas, c'est des jeunes qui ont de l'avenir. D'accord. Ouais. Applaudissements pour Motoké. Vous n'attendez pas la vie. Vous allez à la rencontre de la vie. Il ne s'agit pas de savoir combien de chances vous avez. Ce qui compte, c'est ce que vous en faites. Tasse après tasse. Matinée après matinée. Commencez en force. Finissez en force. Tout commence avec un Nescafé. Voici le nouveau Nescafé original 3 en 1. Un délicieux mélange de café, de crème et de sucre, prêt en 1 minute. Wassa Wassa pour bien démarrer la journée. Commencez en force, finissez en force. Nescafé. Capté dans les profondeurs des nappes aquifères, saine et naturellement protégée de coubris, Yilma est une eau équilibrée en minéraux et oligo-éléments. Elle est particulièrement digeste avec une saveur unique. Yilma, source d'une vie meilleure. En 2021, au Burkina Faso, nous restons les numéros 1 de la vente d'électronique de dernière génération. Nous mettons à la disposition de notre clientèle de plus en plus exigeante à la technologie de pointe des téléphones portables et accessoires intelligents, des tablettes et écrans à affichage Retina, des caméras motorisées de surveillance connectées, des ordinateurs du futur, des câbles, des connectiques, des disques durs, des téléviseurs Android, des caméras numériques professionnelles, des drones. Parce qu'on n'arrête pas le progrès, nous ne saurons vous compter le futur. Nous y sommes déjà. Burkina Mobile. Apatar Makantari. Burkina Mobile SRL. Communiquez en toute sécurité. On a toujours de belles surprises avec Orange Money. Ah oui? Oui, après les transferts à 0 francs CFA, c'est maintenant le tour des retraits à seulement, tenez-vous bien, à seulement 1%. En plus de transférer de l'argent entre comptes Orange Money partout au Burkina Faso à 0 francs CFA, payez désormais 1% de frais au retrait. Oui, 1% de frais de retrait. Par exemple, pour un retrait de 1000 francs CFA, les frais sont à seulement 10 francs CFA. Pour 10 000 francs CFA, les frais sont à 100 francs CFA. Et pour 100 000 francs CFA, les frais de retrait sont juste de 1000 francs CFA. Ce n'est pas une belle surprise ça? Et même pour vos transferts d'argent vers les numéros des autres réseaux, c'est seulement 1%. Vite, rendez-vous sur l'application Orange Money ou composez étoile 144 dièse pour partager de la joie et du bonheur autour de vous. En tout cas, avec Orange Money, il y a toujours de belles surprises. Orange Money, c'est simple, rapide et fiable. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Questions dans les yeux de Miss Yelbi. Afousatou, applaudissements. Et KPG va la retrouver maintenant. KPG. Afousatou, KPG est à vous. Merci, commandant. Alors, KPG, on va considérer cette table comme un feu de bois. Oui. C'est moi ici la conteuse. Ouais. Tout comme vous nous dites Kaito et que nous on répond Voum. C'est ça. Aujourd'hui, c'est moi qui vais vous poser des questions et vous allez répondre par mensonge ou vérité sans commentaire. Sans commentaire. Oui, c'est comme ça le principe ici. Parfait. Avant de commencer, on va boire de l'eau pour se ressourcer. D'accord? Voilà. Il n'y a pas de problème. Donc, allons-y alors. Bon, les tiens. Voilà, à votre santé. Voilà. Buvez, vous en aurez besoin. Alors, il se dit que la chute du régime Blaise Compaoré vous a beaucoup réjoui. Vérité ou mensonge? Vérité ou mensonge, KPG? Mensonge, ouais. Mensonge. Mais vous l'avez surnommé lièvre, il se dit.
dans le spectacle Kosiam. Écoutez, vous l'avez surnommé mensonge ou vérité? Ça, c'est... Bah, écoutez, hein. Mensonge ou vérité? Bon. On ne peut pas parler? Expliquer? Non, pas du tout, justement. C'est le principe du jeu, KPG. Allez-y, mensonge ou vérité? Vous l'avez surnommé lièvre ou pas? Lièvre? Oui. Non. Mensonge. Jamais. D'accord. Mensonge, non. Ça passe. Alors, les Français vous aiment parce que vous réussissez à retranscrire les secrets du terroir Mouaga en leur langue. Ils vous aiment pour ça. Vérité ou mensonge? Vérité. Ah ouais. Comme ça, vous divulguez nos secrets aux Français. Je ne divulgue pas, je transmets. D'accord. Il se dit par ailleurs que depuis tout petit, vous avez préféré le tchatch. Donc, préféré tchatcher à aider papa à fabriquer du fer. Vrai. Vrai. Rassurez-nous que ce n'est pas de la paresse. Non, parce que je suis un forgeron contemporain qui forge les mots. On continue, KPG. Il se dit aussi que le fait d'accompagner la musique, donc la musique, la danse à vos contes, c'est une manière de combler vos lacunes. Mensonge. Mensonge. Oui. D'accord. Il se dit que cette question de retransmission de contes aux enfants que vous abordez très souvent, c'est plus une affaire, donc un business qu'autre chose. Mensonge. Donc vous ne faites pas payer les enfants? Non. D'accord. Il se dit que vous encouragez les enfants à rêver au lieu de voir la réalité en face. Et comme si ça ne suffisait pas, vous les incitez à créer des grains de thé parce que pour vous, c'est là-bas que l'oralité règne. Mais c'est faux, ça. Mensonge. D'accord. Ouais. Alors, il se raconte que votre relation avec Harouna Kaboré, l'ex-ministre, vous dispose à le soutenir si jamais il décide d'être candidat présidentiel aux élections présidentielles à venir. S'il décide, nous on est là, c'est un ami. Ah, un ami. Ouais. Donc comme ça, comme c'est un ami, il faut le soutenir. Ah ben on ne regarde pas les projets. Nous, on soutient nos amis dans la droiture. D'accord, les téléspectateurs vous regardent. Ah oui, je sais. Alors, votre plus grand rêve, KPG, serait que votre projet Conte à l'école puisse être joué dans tous les établissements burkinabés. Ça, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Merci. Merci à Afussatou, merci à KPG. Merci. C'était 10 questions dans les yeux de la princesse Afussatou. Avant de chuter pour la fin, allons voir la régie, parce que KPG, tout de suite, on s'est rendu compte que c'est un bon chanteur. Un joli thème vocal, et moi, je suis de ceux qui t'encouragent à t'y essayer, mais sur vraiment un album purement musical. C'est vrai que tu as un CD où il y a plein de contes, ainsi de suite. L'exercice, il faut le pousser encore plus loin dans la fixation d'une œuvre avec 5 à 10 chansons, parce que le niveau de la voix va au-delà de la moyenne. Je voudrais qu'on fasse un retour sur cette histoire des poulets de Ouagadougou que tu racontes à travers une chanson. C'est juste un extrait. On va voir ça tout à l'heure. Ouagadougou poulet, Ouagadougou poulet, eh poulet, poulet sumbala noma, sumbala noma, c'est mon bébé, c'est mon bébé, alai bébé, eh poulet, eh poulet. Je tiens à souligner que cette noble viande est aussi un moyen utilisé par les dragueurs pour prédire l'avenir de leurs prétendantes. Ils invitent la demoiselle convoitée à manger du poulet dans un maquis. Puis en fonction du premier morceau qu'elle va choisir, on procède à l'analyse de son caractère et des sentiments qui l'animent. Retenez votre souffle. Ouagadougou ya poulet, Dougou
Wadugu poulet, poulet sumbala noma, poulet sumbala noma, amae noma, alai noma, asemore bébé, sumbala bébé, eh eh poulet, eh eh poulet, eh eh poulet. Dans les événements. KPG. Oui. L'émission tire à sa fin. On va donner les notes et après, le dernier mot te reviendra. Déborah Kafando, bienvenue au Grand Café. Merci. Vous avez suivi KPG, qu'est-ce que vous avez pensé de son café? Bon, le café était chaud. Ouais. J'ai aimé sa manière de répondre aux questions. Ouais. J'ai aimé sa sagesse, sa fierté. Ouais. Et pour cela, je lui donne la note de 8,50 sur 10. La note de 8,50 sur 10. Alors, mademoiselle Déborah Kafando, restez. Non, ne fuyez pas. Non, on ne va pas vous manger. Dites-nous, est-ce que vous avez déjà regardé une pièce un spectacle de KPG? Non, c'est ma première fois de le voir. Voilà. KPG, le prochain spectacle, est-ce qu'on a une date déjà? Il y a les grandes nuits du conte que nous sommes en train de préparer. Voilà, ça va être au mois d'avril. D'accord. Et il y a aussi les rencontres culturelles de Arbolé qu'on organise où je vais jouer dedans. D'accord. Voilà. Et ça, c'est dans quelle période? C'est avril et mai. Mais ce qui est plus proche, c'est avril. C'est avril, oui. D'accord. Je vais demander à mon équipe de se charger de donner une carte d'invitation à tous ceux qui vont prendre la parole ici. Allez voir ce spectacle. Voilà. Merci. Voici Blaise Yanogo. Monsieur Blaise Yanogo, bienvenue au Grand Café. Merci bien. Alors, vous avez suivi le café de KPG? Tout à fait. Alors, dites-nous. J'étais ébloui par sa prestance. D'accord. Vraiment, j'adore l'éloquence. D'accord. Pour cela, je lui donne la note de 9. La note de 9. Oh. Voilà. Donc, vous aussi, vous êtes invité à voir KPG en avril. Voilà, prenez attache avec mon équipe. Voici Diane Rouamba. Diane Rouamba, bienvenue au Grand Café. Merci. Ouais, vous là, on dirait qu'on vous a mis le micro à la main difficilement. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez aimé le café ou non? Oui, le café était très très chaud. D'accord. J'ai aimé. Ah. Pour ça, je lui donne la note de 8. Voilà. Bon, on va rester à côté. On ne va pas s'en tirer comme ça. Le café était très chaud. J'ai aimé, je lui donne la note de 8. Petit commentaire. Pour vous des étudiants qui apprenaient à commenter par la logique, vous ne venez pas comme ça avec une sortie de phrase lapidaire pour nous dire que vous avez aimé. Qu'est-ce que vous avez aimé dans cet échange avec KPG? Bon, moi, j'ai tout aimé. D'accord. Donc... Vous avez aimé quoi? Oui, j'ai tout aimé. Ouais, sa façon de parler et tout, j'ai aimé. D'accord. Ouais. Voici comment les étudiants d'aujourd'hui parlent. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir. Et à bientôt. Merci. Voici Woba Mireille. Woba Mireille, bienvenue au Grand Café. Merci, commandant. Comment allez-vous? Ça va et chez vous? Vous avez passé une belle émission ou pas? Superbe émission en tout cas. D'accord. Qu'est-ce que vous avez aimé? Ok. Déjà, je pourrais l'écouter parler pendant des jours sans jamais me lasser en fait. D'accord. Il est franc, pur, dévoué. Une bibliothèque en tout cas à exploiter avant de la perdre, je dirais. Ouais. Voici un commentaire quand même. Voilà. Ça c'est un commentaire. Alors, donc... Je lui donne la note de 9. La note de 9. 9 sur 10. Ouais. Merci beaucoup. Je vais vous demander d'applaudir une qui va venir. Elle va se lever. Elle s'appelle Maeva Bationo. Bienvenue au Grand Café, mademoiselle Bationo. Merci. Alors, avec vous, ce n'est pas pour donner une note à KPG, c'est parce que derrière vous, on a des jeunes filles, on a des jeunes garçons. Vous représentez une agence. Je voudrais qu'on vous applaudisse très, très fort d'abord. Ouais. Tous. Alors, comment s'appelle cette agence? NMG. LMG. Alors, on définit ça comment?
New Model Generation. Ouais, la nouvelle génération, hein. Ouais, d'accord. Qu'est-ce qui fait la particularité de cette agence de mannequinat? Ok, alors NMG est une école de formation de mannequins, d'hôtesses et de stewards d'accueil. Donc, ce qui fait la particularité de NMG, c'est que ce n'est pas qu'une école de formation. NMG permet aux jeunes de s'exprimer. D'accord. Voilà. Donc, je me dis en fait que c'est ça en fait qui fait notre particularité. Ouais. Donc, l'oratoire, la confiance en soi, voilà. Discuter de beaucoup de l'assurance aussi, ouais, parce qu'il faut en avoir. Hein. Voilà, une dame, une demoiselle comme mademoiselle, c'est Déborah ou c'est Diane? Mademoiselle Wamba, elle gagnerait à venir venez vous voir, hein, voilà, pour avoir beaucoup plus d'assurance. Alors, c'est une agence créée depuis combien de temps? Alors, NMG est là depuis très peu. D'accord. Cette année même. C'est nouveau? Oui. D'accord. Qu'est-ce qu'il faut quels sont les critères pour venir, pour vous rejoindre? Alors, NMG est ouvert à tout le monde. Parce qu'on considère que tout un chacun a un potentiel. D'accord. Donc, NMG est ouvert à tout le monde. Vous dites ouvert à tout le monde. J'ai ma cousine qui a 1m65. Est-ce qu'elle peut venir vous voir? Oui, elle peut être mannequin, publicitaire. D'accord. Voilà. Donc, il y a des catégories, quoi. En fait. Voilà, c'est ça. D'accord. Oui. 6 ans. Est-ce qu'il peut aller à NMG? Mais oui. Okay. D'accord. Donc, il y en a pour tous les âges. Et il y en a pour toutes les formes. Voilà. Et voilà, il y a tous les modèles. D'accord. On va applaudir Mademoiselle Bacciono. Merci. Merci d'être venue. KPG, c'est ton café qu'on a souhaité depuis longtemps en fait. C'est fait. Merci. Dis-nous, qu'est-ce que tu as pensé de ton émission, de ton grand café? D'abord, parce que j'avais voulu raconter une petite anecdote et je ne l'ai pas fait. Ah oui, ben, il faut qu'on la raconte. Parce que je voudrais quand même rappeler, je me rappelle très bien, à l'époque, Papus, il organisait des émissions à la télévision nationale. À chaque fois, il m'appelait, ouais, mais j'ai besoin que toi tu viennes, parce que là. Moi, j'étais quelqu'un, j'avais pas confiance en moi au début. C'est que sur scène que j'ai confiance. Avant, c'était que sur scène que j'avais confiance. Et je me rappelle, à l'époque, c'était avec Big Ben, vous m'avez appelé. Bien sûr. Vous avez dit de raconter l'histoire des deux cas. Ouais. D'accord. Les alternatives. Bien sûr. Et aujourd'hui, il y a Aga Lawal qui raconte ça. Et les gens pensent que c'est Aga Lawal qui a créé cette histoire. L'histoire des alternatives. C'est une histoire qui existe en anglais, qui existe en français. Et c'est une histoire qu'on utilise dans les ateliers de contes. Et c'est comme ça qu'on avait... Et chaque fois quand j'arrivais, Papus me disait, mais vas-y, allez, vas-y, fais, raconte et tout ça. Jusqu'au jour même, je suis très heureux de l'entendre encore, où aujourd'hui, tu me dis de faire un album. Parce que je me souviens, chaque fois, tu me dis, mais pourquoi tu n'enregistres pas? Pourquoi tu n'enregistres pas? Je ne sais pas. Parce que le SIGA n'a pas encore décidé qu'on le fasse. Il faut que le SIGA se prononce. Parce que, en fait, le problème, ce que nous faisons, c'est quelque chose... J'écris ce qui est inscrit. D'accord. Je n'écris pas au hasard. D'accord. Je n'écris pas juste pour faire beau. J'écris parce que je reçois. D'accord. Donc, et aujourd'hui, je suis très fier. Et je voulais demander à toutes et à tous de dire merci pour cette opportunité. J'ai fait des émissions un peu partout. J'ai fait beaucoup de choses. Mais celle-là, je suis très fier. Oui, ainsi va le Grand Café. Beaucoup d'émotions, beaucoup de bonheur. Mesdames et messieurs, dimanche prochain, dans ce même fauteuil, un autre invité, un autre public, un autre Grand Café. À bientôt. Vous n'attendez pas la vie. Vous allez à la rencontre de la vie. Il ne s'agit pas de savoir combien de chances vous avez. Ce qui compte, c'est ce que vous en faites. Tasse après tasse. Matinée après matinée. Commencez en force. Finissez en force.
Tout commence avec un Nescafé. Voici le nouveau Nescafé original 3 en 1. Un délicieux mélange de café, de crème et de sucre, prêt en 1 minute. Wassa Wassa pour bien démarrer la journée. Commencez en force, finissez en force. Nescafé. Capté dans les profondeurs des nappes aquifères, saine et naturellement protégée de coups bris, Yilma est une eau équilibrée en minéraux et oligo-éléments. Elle est particulièrement digeste avec une saveur unique. Yilma, source d'une vie meilleure. En 2021, au Burkina Faso, nous restons les numéros 1 de la vente d'électronique de dernière génération. Nous mettons à la disposition de notre clientèle de plus en plus exigeante à la technologie de pointe, des téléphones portables et accessoires intelligents, des tablettes et écrans à affichage Retina, des caméras motorisées de surveillance connectées, des ordinateurs du futur, des câbles, des connectiques, des disques durs, des téléviseurs Android, des caméras numériques professionnelles, des drones. Parce qu'on n'arrête pas le progrès, nous ne saurons vous compter le futur. Nous y sommes déjà. Burkina Mobile. Apatar Makantari. Burkina Mobile SRL. Communiquer en toute sécurité. On a toujours de belles surprises avec Orange Money. Ah oui? Oui, après les transferts à 0 francs CFA, c'est maintenant le tour des retraits à seulement, tenez-vous bien, à seulement 1%. En plus de transférer de l'argent entre comptes Orange Money partout au Burkina Faso à 0 francs CFA, payez désormais 1% de frais au retrait. Oui, 1% de frais de retrait. Par exemple, pour un retrait de 1000 francs CFA, les frais sont à seulement 10 francs CFA. Pour 10 000 francs CFA, les frais sont à 100 francs CFA. Et pour 100 000 francs CFA, les frais de retrait sont juste de 1000 francs CFA. Ce n'est pas une belle surprise ça? Et même pour vos transferts d'argent vers les numéros des autres réseaux, c'est seulement 1%. Vite, rendez-vous sur l'application Orange Money ou composez étoile 144 dièse pour partager de la joie et du bonheur autour de vous. En tout cas, avec Orange Money, il y a toujours de belles surprises. Orange Money, c'est simple, rapide et fiable. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange.